Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons parler de l'Incipit. Comment réussir les premiers mots de son roman. On a rarement deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Lorsqu'un lecteur ou une lectrice parcourt les premières lignes de votre roman, ils veulent se couper immédiatement de leur quotidien. C'est là toute la force de l'Incipit. Il doit captiver dès les premières lignes. Voyons ensemble les mécanismes qui permettent de poser les bases de l'histoire et d'attirer les lecteurs. Alors déjà, il faut comprendre le rôle fondamental de l'Incipit. Un bon Incipit, il introduit implicitement les thèmes, le ton et le style du roman. Le lecteur doit comprendre dès les premiers instants où il se trouve. Tout le monde veut savoir où il met les pieds. C'est pareil pour votre livre. Rappelez-vous de ce début fracassant de L'étranger d'Albert Camus, si vous l'avez lu. Il commence comme ça. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée. C'est diablement efficace. Et ça a inspiré de nombreux auteurs au fil des années. La lecture est clairement orientée et le célèbre romancier ne nous ment pas. Le protagoniste a une certaine indifférence. Et je vous avoue que c'est aussi ce que j'ai vécu en lisant le livre. Désolé pour les fans, mais je me suis quand même ennuyé avec ce roman. Personnellement, j'ai pas du tout aimé. Voilà, ça reste un mystère pour moi le succès. Maintenant, c'est comme dans plein de choses, plein de grands livres, tout le monde ne peut pas aimer tout, c'est comme ça. Alors l'Incipit, c'est pas seulement les premières lignes, ça va un peu plus loin que ça. On parle de l'Incipit pour un roman évidemment, ça va un peu plus loin que ça. L'objectif est donc de piquer la curiosité des lecteurs sans trop révéler l'intrigue. En fait, c'est jouer avec l'équilibre entre intriguer et clarifier la situation. Et l'exercice est quand même très difficile. Qu'est-ce que vous devez faire alors ? Il faut offrir une immersion à vos lecteurs en les plongeant dans le décor très rapidement. Vous devez comprendre l'importance de poser un cadre bien défini, et il doit être spatial, temporel et émotionnel. Au fil des lignes, il pourra introduire des personnages, protagonistes ou antagonistes, à vous de choisir qui va donner le ton. Ce qui compte, c'est l'importance de l'empathie ou de la curiosité pour le personnage que vous mettrez à l'honneur. Pour vous permettre d'y voir plus clair, voici quelques incipits de romans célèbres. On va prendre déjà, je commence par Le Seigneur des Anneaux, avec la communauté de l'anneau de Tolkien. C'est le bouquin Le Seigneur des Anneaux, la communauté c'était une des parties. Et il commence ainsi. Lorsque Monsieur Bilbo Baggins de Cul-de-Sac annonça qu'il donnerait une réception à l'occasion de son 11e premier anniversaire, avec invités nombreux et cadeaux nombreux, la nouvelle se répandit dans toute la comté. Voilà, c'est quelque chose pareil. Le ton est donné. Je vous en propose un autre. Orgueil et préjugés. Il est universellement reconnu qu'un homme seul en possession d'une grande fortune doit être en quête d'une épouse. Là encore, je trouve que le ton est donné. On a l'ambiance, l'atmosphère. Et on a surtout le cadre. On imagine en fait l'époque sur tout ça. C'est ça qui est important. Dans le David Chicotte de Dan Brown, qu'on ainsi, le conservateur en chef du musée du Louvre avançait à grands pas dans la galerie déserte du Grande Galerie. Et là pareil, on imagine, si vous êtes déjà allé au Louvre, vous imaginez le claquement des pas, on a une atmosphère, on a une ambiance, c'est tout de suite mystérieux, ça marche bien. Et je terminerai par Le nom de la rose, d'Umberto Eco, qui dit « Il est seulement juste que je commence par dire que je m'appelle Atto de Melk et que je suis le dernier des moines de mon monastère. » Là encore, c'est prenant. Tout de suite, c'est intriguant. On se demande pourquoi il est le dernier. On se demande plein de choses. Donc voilà, c'est des bons incipits. Enfin, selon moi, bien sûr. Moi, c'est des choses qui me touchent. Peut-être pas vous, vous verrez. Mais en tout cas, personnellement, je trouve ça diablement efficace. Voyons désormais les différents types d'incipits pour choisir le style qui vous correspond. Alors déjà, on a un incipit qui s'appelle Incipit in media res. Je ne sais pas si je le prononce bien, désolé. Pour plonger directement dans l'action. C'est vrai que je me la joue un peu en parlant latin, mais je ne parle pas du tout de latin, c'est juste le nom. La traduction, c'est vraiment commencer en plein cœur de l'action. C'est ainsi que vous pourrez finalement captiver votre assemblée d'emblée. Ce démarrage en trombe a pour avantage en fait d'immerger le lecteur directement dans l'action de votre récit. Il ne s'agit pas forcément d'une scène de combat ou d'une confrontation entre deux personnages. L'action, c'est un plongeon dans l'aventure. Un saut dans l'inconnu pour découvrir votre univers. Faites toutefois attention à ne pas vous emballer avec des descriptions trop longues et trop détaillées. Veillez également à gérer les informations progressivement. Le lecteur doit deviner certains éléments,
que vous aurez évidemment soigneusement choisi, il doit les deviner dès le début. Ainsi, il sent venir l'intrigue rapidement, ou il croit qu'il sait, car votre rôle est de distiller le contenu. Un autre incipit, c'est l'incipit statique. Posez le cadre avant l'action. Cette fois-ci, vous allez changer votre fusil d'épaule, vous oubliez l'action et optez pour la psychologie. Décrivez le décor, les personnages ou les réflexions intérieures avant de dévoiler l'intrigue. Tolkien a opté pour cet incipit en nous plongeant en plein cœur de la comté. Il nous décrit son univers avec justesse et il nous plonge en fait dans un monde fantastique, quoi. Et cet angle est plus délicat à gérer car le risque est d'ennuyer le lecteur. Et tout le monde n'est pas Tolkien, quoi. Donc cette lente immersion, elle est très efficace lorsque votre monde joue un rôle à part entière dans votre récit. Il faut vous assurer de la pertinence en fait d'une introduction posée. Dans un roman contemplatif ou psychologique, foncez. Sinon, faites attention. Pour éviter de perdre le lecteur, utilisez toujours des descriptions évocatrices et engageantes qui montrent les émotions ou les événements à travers des actions et des dialogues, plutôt que de les expliquer directement. Utilisez donc la suggestion, j'en parle assez souvent. Je vous invite également à introduire rapidement un conflit ou l'idée d'une tension. Simplement, l'idée d'une tension pourrait être suffisante. Voyons désormais les techniques pour capter l'attention dès les premières lignes. Première technique, je vais vous en délivrer deux en fait, deux techniques. Utilisez une phrase d'ouverture percutante. Nous l'avons vu avec l'étranger, l'incipit peut être une phrase d'accroche, c'est très puissant. Dans Moby Dick, avec son « Appelez-moi Ismaël », il donne également le ton, c'est assez puissant. « Appelez-moi Ismaël ». Déjà voilà, on sait que tout sera tourné vers ce personnage-là, qu'il est au cœur du récit, qu'il a un côté égocentrique, c'est lui, c'est sa quête, c'est son univers. Ça donne complètement le ton. Et le fameux Capitaine Ahab est centré sur lui-même tout le temps. Pour votre phrase, vous pouvez opter pour un incipit mystérieux, percutant, humoristique, poétique, et vous démarquez qu'une voix unique. L'importance de la voix narrative doit se sentir dès les premières lignes. C'est là que vous révélerez votre style personnel. Donc pensez-y, cette phrase choque un peu d'ouverture. C'est intéressant, mais pensez-la bien. Techniquement, je vous conseille de ne pas commencer par là. Écrivez votre roman et après vous trouverez votre incipit. Alors, évitez les pièges de l'incipit. Il y a bien évidemment des pièges. Si l'histoire commence par une description excessive du cadre, du contexte ou de l'apparence des personnages, ça peut ralentir le rythme et rendre l'entrée en matière laborieuse. Le lecteur, il n'est pas encore attaché à l'univers ou au personnage, donc une lente exposition peut l'ennuyer avant même d'avoir compris l'intrigue. Et n'allez pas ouvrir votre roman avec des situations trop conventionnelles ou déjà vues. Cela peut donner une impression de manque d'originalité. Par exemple, le réveil sonna, elle se leva en bâillant. Ouais, ok. Ou c'était une mine sombre et orageuse. C'est des choses qu'on entend beaucoup, qu'on a vu beaucoup. Et c'est des formules qui, bien que parfois efficaces dans certaines situations, elles sont usées et elles ne surprennent plus. Surtout au début d'un roman. Donc, lancer le lecteur dans des réflexions philosophiques ou métaphysiques trop complexes dès le début, sans lui offrir d'ancrage narratif concret, peut aussi le perdre. Un incipit, il doit d'abord intriguer ou captiver, avant de plonger dans des considérations abstraites. Maintenant, on va voir ce qu'il en est des premières pages. Donc, on va au-delà de la première phrase et soigner les premières pages. J'aime bien dire qu'écrire un livre, c'est un marathon. C'est pas très original de dire ça, mais ça a le mérite d'être assez clair. C'est réellement un marathon. On n'écrit pas un livre. Je vois des articles parfois de blogs ou des youtubeurs qui proposent d'écrire un livre en 3 semaines. Je trouve ça assez fascinant. Écrire un livre en 3 semaines, non, on n'écrit pas un livre en 3 semaines, je suis désolé. C'est possible de le faire, mais un livre, quand on fait ça de manière professionnelle ou sérieuse, un livre, c'est une réflexion sur le long terme. On pose ses idées, on les met en confrontation, on réfléchit, on nourrit son imaginaire de tout ce qu'on peut pour vraiment élaborer l'arc des personnages, tout définir. Donc en 3 semaines, écrire un livre, je me demande bien ce qu'on peut pondre, quoi. Donc pour moi, c'est clairement un marathon. Donc il faut donc établir un rythme cohérent juste après l'incipit. Dans votre premier chapitre, vous devrez doser les révélations, mais en donner suffisamment au lecteur pour qu'il veuille continuer aussitôt. Pour ça, il faut présenter certains points clés. Il faut introduire le protagoniste ou l'antagoniste. Il est difficile de présenter les deux d'emblée, donc il faudra faire un choix selon qui, pour vous, a le plus d'importance. Poser le contexte temporel et spatial. On se situe où et quand. Et dévoiler un début d'intrigue ou instaurer le mystère. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête pour votre premier chapitre. Ensuite, vous aurez certainement à réécrire votre premier chapitre. Peut-être même plusieurs fois. Je vous donne donc des conseils en vrac. Premier conseil, prenez du recul.
L'écriture initiale, elle est souvent instinctive. On se laisse porter par l'excitation. Il y a quelques jours, j'ai voulu attaquer, je suis en pleine préparation d'un roman. J'en suis vraiment, je pense que j'en suis à 40% ou 50% de la préparation du roman. Mais en fait, j'ai eu besoin d'écrire mon premier chapitre, quoi. Je pense que vous connaissez ça, hein, ce besoin d'écrire. Donc j'ai écrit mon premier chapitre, voilà, c'est fait. C'est un peu vidé mon sac, j'ai évacué tout ça. Je sais très bien que je vais être obligé de revenir dessus. Peut-être même complètement le revoir ou le mettre à la poubelle. Mais voilà, donc il faut vraiment prendre du recul, que ce premier chapitre, c'est soit un peu compliqué. Ensuite, clarifier l'intention. Les premières pages doivent répondre à plusieurs objectifs. Présenter l'univers, introduire le ton, poser les bases du conflit. En relisant votre incipit, vous pourrez mieux définir ce que vous voulez dire et comment le dire, de façon à intriguer le lecteur sans l'embrouiller. Ensuite, c'est ajuster le rythme. Peut-être que certaines phrases sont trop longues ou que des informations sont introduites trop tôt. Il faut faire attention, comme je vous l'ai dit juste avant, ne pas aller dévoiler trop de choses dès le premier chapitre, ça pourrait être indigeste. Il faut garder une part de mystère. Testez ensuite la clarté. Relisez-vous en posant la question suivante. Un lecteur qui découvre cette histoire pour la première fois comprendrait-il facilement ce qui se passe? Est-ce que c'est compréhensible? Donc là, il faut vraiment encore prendre du recul sur ces écrits cette fois-ci et vous positionner en tant que lecteur. Si certaines informations restent trop vagues ou confuses, ça peut indiquer qu'il faut ajouter quelques précisions sans surcharger le texte. Éliminer les répétitions, évidemment. Les informations redondantes sont l'un des premiers éléments à supprimer pour alléger un texte. Parfois, une idée est exprimée 2 fois, de manière différente, dans la même phrase ou paragraphe. C'est quelque chose d'assez courant, hein, donc faites attention à ça. Et enfin, couper les adverbes et adjectifs excessifs. Souvent, un verbe fort et précis vaut mieux que plusieurs adjectifs ou adverbes. Par exemple, au lieu de dire « elle courait rapidement », dites simplement « elle sprintait ». Ça peut paraître évident une fois que c'est dit, mais voilà, elle courait rapidement. Non, on dit plutôt « elle sprintait ». Donc c'est des choses qui paraissent simples, mais parfois, dans l'écriture, quand on est lancé, on va l'écrire, ce fameux « elle courait rapidement ». Donc, pour illustrer tout ça, voici comment on peut affiner un passage. Donc, je vais vous lire un passage, et ensuite, je vais vous lire la version concise. Donc, voilà un passage d'une version longue. Dans une petite ville entourée de montagnes, où les rivières coulaient paisiblement et les forêts s'étendaient à perte de vue, vivait un homme solitaire nommé Declan. Cet homme, à la barbe grisonnante et aux mains rugueuses, avait passé sa vie à travailler dur dans les champs, sans jamais se marier ni fonder de famille. Ses journées étaient longues et ennuyeuses, rythmées uniquement par le bruit du vent dans les arbres. Donc en soi, cette version longue n'est pas un problème. Je trouve que voilà, ça passe. Mais pour un premier chapitre, ça c'est une version longue qui passerait dans le roman. Mais pour un premier chapitre, il faut être plus concis. Donc voici la version concise de ce fameux Declan, le solitaire. On irait sur une version concise, en une phrase. Dans sa ville nichée entre montagne et forêt, Declan, barbu et solitaire, passait ses jours à labourer, sans autre compagnie que le vent. Voilà. Là c'est concis, tout est posé. Le cadre est posé, un barbu solitaire qui laboure, pas d'autre compagnie que le vent. On voit bien qu'il est seul entre les montagnes et la forêt. On visualise forcément, quoi. Donc c'est la version concise, on conserve l'essentiel de la phrase. Donc là je vous parle vraiment, ces versions concises, je ne parle pas dans le cœur du roman, c'est vraiment au début du roman. Où là il faut aller à l'essentiel, on n'a pas le temps de s'épandre, de rester sur des longues descriptions. Après vous pourrez le faire. Voilà, vous l'aurez compris, l'incipit c'est un exercice à part entière en fait, dans l'écriture de votre roman. Il va bien au-delà des chapitres que vous écrivez tout au long de l'aventure, hein. C'est quelque chose d'assez particulier. Et honnêtement, c'est assez grisant, hein. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant de travailler sur l'incipit. Je vous invite vraiment à le refaire, pour faire l'exercice et y aller. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo, vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet, vous trouverez le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.